Hello, j'espère que tu vas bien. Alors je me fais une petite promenade puisque je suis allé récupérer mon super tatami. C'est pour le sac d'une petite fille française. Il est un peu plus grand que d'habitude parce que c'est une commande spéciale. Donc on avance sur ce projet qui est un sac un petit peu sur mesure et tout ça. Donc c'est super, je suis super content. Et puis ça me fait une super introduction puisque je voulais parler de la matière. J'ai deux trois personnes là en ce moment, c'est un peu l'hécatombe. J'ai l'impression que mon WhatsApp est le bureau des pleurs, mais je compatis, je compatis. Euh, et continuer à m'envoyer, hein, c'est important parce que ce que vous vivez ou ce que tu vis, c'est ce que je vis aussi. Alors pas de la même manière, bien évidemment, hein. La vie s'amuse pas à vivre la même vie chez tout le monde. Elle s'éclate. La vie, elle va chercher à droite à gauche des trucs un peu sympas à vivre. Donc on vit tous la même chose, mais on est quand même dans un monde holographique, ce qui fait que globalement, on a quand même la même vie. Et d'ailleurs, certaines personnes pourraient croire que il y en a, ils ont que de la chance et machin et tout ça. Et en fait, non, c'est juste une perception de l'autre et une perception de l'extérieur. Et, euh, et en fait, chacun, on subit, alors c'est pas le mot subir, mais on prend les énergies du moment et on les prend. Et si elles sont sympas, on les prend de manière sympathique. Et si on les prend, si elles sont pas sympas, là c'est là où en fait l'homme se révèle. C'est-à-dire qu'un petit rayon de soleil qui réchauffe, ça fait du bien parce que là il fait un peu frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait c'est dans les moments où c'est vraiment délicat qu'on voit la nature humaine, comment l'individu va se comporter, comment il va réagir. Est-ce qu'on va se plaindre? Est-ce qu'on va se trouver des excuses? Est-ce qu'on va s'en sortir avec le sourire quoi qu'il arrive? C'est en fait c'est tout l'enjeu en fait. Et, euh, et c'est marrant parce que, alors puisque je voulais parler de la matière, beaucoup de personnes avec qui j'échange ont des difficultés financières, des difficultés dans leur travail. Et, euh, et en fait, c'est un peu normal. Et j'étais en train de noter le thème de cette vidéo dans ma to-do list pour pas l'oublier, pour pouvoir la faire au moment opportun. Et en fait, j'ai écrit la matière a une âme. C'était ce que je voulais écrire en fait pour pouvoir me souvenir du tempo et du sujet. Et, euh, et en fait, le clavier a autocorrigé et il a écrit la matière a une armée. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Alors alors tu vas me dire ouais c'est juste ton clavier machin et ça. Non moi je crois beaucoup à ces choses-là. En plus de ça armée, j'ai pas écrit armée depuis je sais pas ça doit faire 10 ans sur mon téléphone donc parce que c'est pas du tout un mot que j'utilise. Donc je sais bien qu'il m'a été soufflé et en fait ça m'a fait tilt. Il y a eu comme un éclair. Pour une fois que j'ai l'air un peu malin, un éclair de génie. Et en fait, c'est exactement ça. Je me suis rendu compte que la matière, elle avait une armée. C'est aussi pour ça qu'elle veut absolument se défendre. Elle veut pas mourir. Et en fait, c'est bien de ça dont il est question. On est vraiment sur un sujet où la matière telle qu'on la vit, eh bien, ça va changer en fait. Déjà parce qu'on va comprendre comment ça fonctionne. On est de plus en plus à percevoir que on peut matérialiser les choses. Alors ça ne veut pas dire forcément, parce que souvent certaines personnes peuvent croire que je dis qu'on est capable de créer la matière rien qu'en y pensant. C'est à la fois vrai et à la fois pas vrai. Donc je voulais revenir aussi là-dessus.
Dans le sens où, oui, aujourd'hui, si je veux faire du béton, je ne peux pas le faire sortir comme ça de rien et il va se créer. On est sur un état de la matière, troisième dimension, qui est super dense et donc on ne peut pas créer des choses forcément comme ça. Je dis forcément parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était capable de le faire et j'ai pas lu dans tout ce que j'ai... Enfin, j'ai pas eu cette information-là. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça aujourd'hui, et dans ce cas-là, ça serait top. On avancera encore plus vite que ce que je pense. Mais pour moi, on est plus sur le fait qu'on va pouvoir créer des événements qui vont amener à la matérialisation concrète de cette génération de matière. Donc c'est un peu lointain, tu vas me dire. Mais tout ça pour dire que mais d'un autre côté, on est en train d'évoluer et de faire en sorte qu'on ait de moins en moins besoin de cette matière-là. Je parlais du béton tout moche et tu vois bien, on n'est quand même pas sur quelque chose de super esthétique, d'accord? Donc on a la chance d'avoir des cerisiers qui vont bientôt venir en fleurs, donc ça va masquer tout ça, mais globalement c'est quand même pas super terrible, les marches sur lesquelles je crapahute là. Et en fait, cette matière-là, plus nous on est matérialiste, plus nous on est attaché à fabriquer des choses pour avoir du confort, pour avoir l'impression d'être important, tu vois. D'ailleurs c'est trop, moi je vais remonter. Je vais remonter sur mon petit chemin, ça fera un aller-retour, tant pis. Et je bifurquerai plus tard. Et en fait, eh bien en fait c'est ça, c'est ça les gens, enfin je dis les gens, l'armée de cette matière, c'est une partie de ces gens-là qui s'accrochent à leurs biens, qui s'accrochent à leurs possessions, qui s'accrochent à l'image que cette matière peut renvoyer d'eux. Et en fait, cette matière-là, qui a une âme pour moi, et ça on en avait déjà parlé, mais ça fait super longtemps, je crois que ça fait un an et demi que j'avais sorti cette vidéo, où effectivement la matière, elle est en mode survie en fait. Elle a un instinct de survie et elle fait tout pour maintenir. Et donc en fait, dès qu'elle trouve une énergie, un égrégore qui peut la maintenir en vie, eh bien elle va l'aider en fait. Et donc la matière en elle-même, c'est-à-dire ce bloc de trucs là, je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce machin, cette espèce de brique de carrelage de bidule, eh bien ouais, elle va tout faire pour faire en sorte que on s'éveille le moins vite possible. Ça peut paraître complètement absurde, mais si on regarde notre monde avec un regard d'énergie, un regard d'onde vibratoire, c'est pas plus absurde que de rester enfermé chez soi parce qu'on a peur d'attraper un microbe, tu vois. Globalement, j'ai reposté la vidéo des Guignols sur le masque en papier, c'est extraordinaire, franchement c'est extraordinaire. Mais bon. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à prendre du recul par rapport à ça. Alors, je dis toujours un peu la même chose, mais finalement, la vie, c'est vraiment une prise de recul. Et d'arriver à concevoir qu'en fait, on est ballotté en permanence par toutes ces énergies-là. Et que dès qu'on va avoir tendance à vouloir s'élever un peu de sa condition d'homme matérialiste ou d'être humain matérialiste, eh bien la matière, elle va avoir tendance à nous tirer vers le bas. Alors je dis c'est la matière, mais c'est l'énergie qui gravite autour de la matière. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un plan, alors il y a le plan divin, puis il y a le plan de plein d'autres énergies, on en a déjà parlé, les vampires, qui eux vont se nourrir de tout à chaque fois qu'on a un dilemme, à chaque fois qu'on a une dualité et machin, ils vont s'en servir. Et donc là, forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans le sens de la matière, parce que ça les sert. Et donc, on va faire en sorte de nous appauvrir au maximum pour qu'on ait le sentiment de devoir faire quelque chose ou de devoir passer plus de temps à gagner moins ou des choses comme ça. Tout simplement parce que pendant qu'on se prend la tête à savoir comment on va finir nos fins de mois, comment on va faire pour
pour, pour avoir plus de clients, pour avoir plus de rentabilité ou de profitabilité et machin, eh bien en gros on ne se consacre pas du tout à pouvoir s'élever spirituellement, même si le mot spirituel c'est pas forcément celui que j'affectionne le plus, mais de pouvoir s'élever de cette condition-là et de nous permettre in fine de pouvoir se détacher de cette matière, pas parce qu'on l'aime pas, franchement la matière ça nous permet de faire plein de trucs sympas, mais tout simplement parce que c'est pas ça le principal en fait, d'accord. Donc, donc voilà. Donc, et d'ailleurs, je suis le premier à faire de la matière. Et j'allais oublier, mais en plus c'était ça le thème de ma vidéo, je suis vraiment trop nul. En fait, à un moment donné, justement, pour se sortir de la matière, alors n'importe quoi, j'oublie le thème, je suis fou moi. En fait, le truc qui est, parce que c'est vrai qu'on se dit ouais, faut être spirituel et tout, mais c'est vrai qu'on bouffe pas que de l'énergie. Enfin, on bouffe de l'énergie, mais dans notre monde de 3D, on a besoin d'un peu plus de concret. Et donc, le moyen que moi je propose pour arriver à pas se battre contre, parce que c'est pas être contre ou quoi que ce soit, c'est d'arriver à trouver une harmonie avec la matière, c'est de créer. C'est de créer des produits, de créer des choses, mais pas des trucs en plastique qu'on va donner dans des trucs, enfin tu vois, qu'on donne au McDo, des trucs tout pourris, machin. Non, non, mais vraiment, ce que je veux dire par là, c'est de créer de la matière artistique, d'accord? Alors ça, la matière, ça peut être aussi bien une chanson, une danse que ce magnifique tatami rose pour les petites filles avec des bandes bleues parce qu'on sait jamais. Eh bien, faire des dessins, faire des tableaux, faire de la sculpture, faire une étagère pour sa cuisine ou pour son bureau, mais créer en fait avec sa propre énergie. Alors tu me diras, monter un meuble Ikea, ça demande de l'énergie, mais peut-être que s'occuper soi-même des planches, s'occuper soi-même de la peinture, tous ces trucs-là, eh ben ça amène quelque chose en fait, tu vois. Donc voilà, donc ça peut être, mais vraiment toute forme de culture, toute forme de création. Ça peut être effectivement culturel, artistique ou simplement pratique en fait. Tu vois, c'est le fait de pouvoir s'investir, de dépenser sa propre énergie dans la création de quelque chose qu'on va pouvoir considérer comme étant quelque chose dont on peut être fier en fait. Parce que je crois qu'une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, ça peut être d'être fier de ce qu'on fait, étant donné qu'on est pas mal opprimé. On peut se dire que finalement, moi qui pensais être un guerrier ou un rebelle, finalement je suis comme un mouton pour telle ou telle raison, parce qu'il faut payer les factures ou parce que ceci ou parce que cela, et peut-être que ça peut avoir tendance à nous dévaloriser quand on se regarde dans la glace en se disant bah tiens finalement je suis pas si un héros que ça, et en fait non. En fait, ce qu'il faut, c'est se trouver des petites victoires dans son quotidien, peu importe ce qu'il y a autour. Et en plus de ça, enfin, je commence à le croire de plus en plus, le monde qui nous entoure n'existe pas. Donc, pas vraiment en tout cas. On a la possibilité de le changer. Et ça commence simplement en s'occupant de soi, de s'occupant de son énergie, de son bien-être, de faire en sorte que ça aille mieux. On ne changera pas la planète de toute façon comme ça en claquant des doigts. On a besoin de tout le monde en fait. Et donc si chacun fait un petit bout de bien autour de soi, un beau petit produit, une belle petite étagère. Je dis ça parce que j'étais trop content hier, j'ai déplacé à l'école là où je bosse, on est en train de faire un truc pour les gamins et on a déplacé une grande étagère et tout, et elle est au bon endroit et ça vibre juste, et je vais en faire un truc super sympa pour qu'ils puissent mettre leur gourde et leur manteau, comme ça évitera de traîner partout par terre. Et ben tu vois, rien que ça m'a donné la patate, et je pense que c'est exactement ça, c'est faire des petites actions justes qui nous permettent de nous sentir bien. Et puis si on fait chacun notre boulot, et ben ça va changer tranquillement quoi. Donc voilà. Je te souhaite un super samedi, on est samedi,
Et puis je te dis bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao.